Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance du mois de juillet. Alors, elle va être un petit peu spéciale par rapport au mois de juin. C'est un tirage hexagramme. Je vais utiliser donc du coup deux oracles et un tarot. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle de l'énergie et le tarot des anges. Voilà, vous êtes en présence de l'ange Indigo. Donc tout simplement, c'est un tirage hexagramme en 6 lames et je vais vous accompagner tout au long de ce voyage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à partager ce tirage hexagramme. Et ici en haut, à droite, il y a un point I où tu pourras cliquer dessus pour revoir les guidances du mois de juin. Voilà, comme ça tu verras les différents tirages. Et j'aimerais bien que tu me dises en commentaire lequel des deux tu préfères. Les tirages en 9 cartes du mois de juin ou le tirage hexagramme du mois de juillet. Je te remercie d'ailleurs tout simplement pour ton abonnement, pour ton partage, ton soutien, ton écoute et puis pour tes commentaires. Voilà, grâce à toi, la communauté grandit et c'est magnifique. Allez, sans plus tarder, on y va. Et puis, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai un cadeau à t'offrir. Allez, go, c'est parti, on y va. Donc voilà, le tirage hexagramme, à quoi il ressemble. Je sais pas, dis-moi en commentaire si tu connais déjà. Le tirage hexagramme, en fait, il se lit comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc la première lame, en fait, il faut que tu comprennes que la première lame, excuse-moi, la première lame correspond en fait à l'apparent, à ton problème conscient. Ton problème conscient en ce moment, c'est la fée grand-chose. Ne vous mentez pas. Vous êtes en train de vous plaindre, de vous critiquer, de vous condamner, et c'est un problème conscient. D'accord? Tu sais qu'il ne faut pas que tu le fasses, il ne faut pas que tu sois dans la colère, dans l'injustice, dans la rage. Et c'est un gros souci, cette gestion émotionnelle. Ça, c'est ton gros problème conscient. Les gens, ils voient ça. Alors, dis-moi-le déjà si les gens autour de toi te disent « Mais arrête de te plaindre. Est-ce que tu es une personne qui râle en permanence ?» Voilà. Donc, nous allons voir maintenant le pivot du changement. Quel est donc ton changement qu'il va falloir que tu effectues? Nous sommes ici en présence des deux petites sorcières. C'est un espace magique de purification. D'accord? Ici, on voit très clairement que les deux petites sorcières, elles sont en larmes. Donc, tout simplement, il va falloir que tu fasses du ménage à l'intérieur de toi. Donc, en pratiquant de la méditation, en inspirant profondément et en expirant profondément, en te posant, tu verras que les larmes vont sortir de ton cœur. Laisse-les sortir, laisse les émotions s'évacuer, d'accord? Donc ça, c'est ton pivot du changement qu'il va falloir que tu effectues tout simplement pour arriver à progresser dans ta vie et laisser ce chagrin arriver. Mais si tu n'y arrives pas, si tu as du mal à changer, il n'y a pas de souci, tu avances à ton propre rythme. Ici, on a le point de tension. Alors, wow, d'accord. On est avec l'ange de l'équilibre. Ici, au fond, à droite, il y a les pyramides d'heures. Donc, les pyramides d'heures correspondent à l'abondance, à être heureux, être en droit de naissance.
Ici, nous avons l'eau, la coupe, d'accord, qui est à moitié remplie. Donc, tu es focus dessus. Et donc, là, en fait, tu es entre l'abondance et entre le manque. Tu te dis, je n'ai pas assez d'argent, mais j'ai pas mal de temps. J'ai pas d'énergie, mais j'ai pas mal de problèmes de santé. L'ange de l'équilibre, en fait, il est là pour vraiment t'indiquer si tu es dans l'équilibre, si tu es dans le manque ou dans l'abondance. Il faut vraiment un petit peu de tout. Est-ce que tu es plus dans la liberté ou dans la sécurité? La sécurité financière ou la liberté financière? Voilà, tout simplement. Et c'est ça l'abondance. Est-ce que tu es dans la richesse intérieure ou dans la pauvreté de soi? Est-ce que tu es dans la solitude choisie ou dans la solitude imposée? Ou voire même, si tu es entrepreneur, carrément dans l'isolement. Donc l'ange de l'équilibre est là en train de t'indiquer qu'il y a de grosses tensions par rapport à ton équilibre, par rapport à ta santé qui peut être mise en danger. Alors, nous allons voir le déterminant intérieur qui est non résolu, d'accord, ou qui est inconscient. Tu n'en as pas pris conscience. Là, on est avec l'homme réfléchi. Là, on voit que tu es carrément une personne d'une grande richesse intérieure et que tu es focus sur un objectif, gagner plus, gagner beaucoup plus d'argent, avoir un meilleur partenaire, avoir une meilleure santé, avoir quelque chose de mieux. Nous allons donc voir la voie vers la résolution à ce problème. Ici, nous avons le 8 de terre qui va t'indiquer que si tu restes focus sur cet objectif que tu t'es fixé, eh ben ce travail va être hautement qualifié et qui va être vraiment récompensé. Pourquoi? Parce que tu auras fait pas mal d'efforts et tu auras mis pas mal d'actions en place, comme par exemple de lire davantage, de te former, d'écouter, d'être dans le silence, de pratiquer la méditation qui va te permettre du coup de gérer tes émotions. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette guidance si elle résonne à l'intérieur de toi. Maintenant, nous allons trouver la clé de l'harmonie. Et là, nous voyons la justice. L'archange Raguel qui t'indique en fait qu'il va falloir que tu prennes des décisions justes et équitables. D'accord? Donc il va falloir en fait tout simplement que tu sois fidèle à toi-même. Qu'il va falloir vraiment que tu sois authentique, vulnérable et que tu t'acceptes tel que tu es. Voir les choses telles qu'elles sont mais pas pire. Tu comprends? Donc la justice en fait t'indique de voir la réalité des choses. Alors nous allons maintenant résumer ce tirage hexagramme. Tout simplement ici on voit qu'il faut pas que tu te mentes. Il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même. Tu te plains, tu critiques, tu juges, tu condamnes un petit peu, même si tu ne veux pas. Ça c'est ton apparent. Bien sûr, ici, on t'indique de méditer, ce serait bien, ce serait magique pour toi, car ça va te permettre de sortir toutes les larmes de ton cœur, de pouvoir gérer tes émotions, de trouver ton propre équilibre, parce que en ce moment, entre les relations, argent, la santé, il y a des déséquilibres à l'intérieur de toi. Là, ce qui est bien, c'est que tu es focus sur un seul objectif à la fois, donc continue à avancer sur cet objectif, qui va donc du coup te permettre de réussir à vraiment réussir dans la vie. Peut-être que c'est de lire davantage, de te former, voilà. Et ici, tout simplement, on t'indique qu'il faut que tu sois fidèle à toi-même. Alors, j'espère que cette guidance, ce tirage hexagramme, il t'aura parlé. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu. Surtout, abonne-toi et partage. Voilà.
Et puis, comme tu es resté, félicite-toi parce que tu es une personne concentrée. Tu as réussi à te concentrer pendant 10 minutes sur une guidance, sur un tirage. Donc, félicite-toi. Et du coup, j'ai envie de t'offrir un cadeau. Donc, ici, en bas, dans la barre de description, il y a les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Tu cliques dessus, elles sont à toi, à vie, voilà, c'est un cadeau, je te l'offre. Et dessous, il y a un lien PayPal, et si tu veux t'offrir mon livre, il est à moins 50% en ce moment. Voilà, donc fais-toi ce cadeau, fais-toi plaisir, vas-y, voilà, tout simplement. Et si tu veux un tirage hexagramme personnalisé, je t'attends en consultation de l'autre côté. Allez, ciao, je te souhaite une excellente et une lumineuse journée et je te retrouve directement de l'autre côté. Ciao.